Je pense que je compare souvent le crash de 2008, la grande crise bancaire, à des avions qui ont subi des trous d'air et qui se sont, pour un certain nombre d'entre eux, écrasés en passant au-dessus de la montagne. Et quand ça arrive dans l'aviation, que se passe-t-il? Parce que c'est un peu la même chose. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des régulateurs, il y a des superviseurs, il y a des gens qui vérifient comment fonctionnent les avions, etc. Quand il y a un accident d'avion, qu'est-ce qu'on fait? On commence par essayer de récupérer la boîte noire. Et on regarde scientifiquement qu'est-ce qui s'est passé, comment l'accident est arrivé. Et on essaye de trouver la cause. Et après, on la corrige. C'est comme ça qu'on avait appris tous, vous savez, le nom de la sonde Pico, parce que c'est la sonde qui s'était gelée un jour et qui avait fait tomber un Airbus. Et l'Airbus, il allait très bien. Il y avait juste un truc, la petite sonde, là, qui était passée dans des conditions météorologiques dramatiques et qui avait fait tomber l'avion. Eh bien, ce qu'on ne fait pas, et ce que les banques, enfin, les superviseurs, les régulateurs bancaires ont fait, c'est qu'on ne dit pas tout de suite « Ah là là, il y avait trop de monde dans cet avion, il faudrait des avions plus petits, il faudrait que la carlingue soit plus épaisse, il faudrait que le moteur soit plus puissant, et que les sièges soient plus confortables, qu'il y ait des gilets de sauvetage en plus grand nombre, etc. » On essaye d'analyser. Et ça, c'est ce qui a manqué, en fait, et c'est ce qui manque toujours. On a eu des crises successives extrêmement graves. On a eu la crise de 2008, on a eu la crise à nouveau de liquidité, de fuite de la zone euro en 2011. Et au lieu à chaque fois d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi certaines banques sont tombées et pas d'autres, et qu'est-ce qui fait que certains modèles ou certains types de banques n'ont pas résisté alors que d'autres passaient bien, au lieu de faire ça, on multiplie tous azimuts toutes les réglementations. Je vais juste donner deux exemples. Le premier, c'est le crédit, tout simple. Les banques font crédit. La crise de 2008 n'était pas une crise du crédit bancaire. C'était pas le prêt à la PME du coin, c'était pas le prêt à l'immobilier, c'était pas le prêt bancaire à la grande entreprise qui avait posé problème. Ce qui avait posé problème, c'était la titrisation, c'est-à-dire ce mécanisme nouveau par lequel celui qui fait le prêt, à la fin, n'est pas vraiment celui qui a le risque et qu'entre-temps, il y a eu plein d'intermédiaires qui ont transformé le produit et l'investisseur final ne sait plus vraiment ce qu'il achète. Eh bien, qu'est-ce qu'on a régulé? On a régulé le tout, la titrisation, mais aussi on a rajouté des couches de complexité, de capital, de règles de liquidité sur le prêt bancaire normal. Et le résultat, c'est que ce deuxième volet ne servait à rien et il a juste conduit à peser sur la croissance. Je donne un deuxième exemple, c'est les dérivés. On avait eu l'exemple dans la crise de deux types de crises avec des dérivés. Il y avait eu la faillite de Lehman, qui était un des acteurs mondiaux les principaux des dérivés, et ça n'avait posé aucun problème. Parce que Lehman, si on regardait la boîte noire, Lehman payait ses marges de variation et recevait ses marges de variation. Et donc, quand Lehman était tombé, il y avait un jour de slippage qui posait problème, c'était pratiquement rien. Et puis, il y avait les monolines, les assurances monolines, qui pratiquaient des dérivés, mais qui avaient toujours refusé de payer les marges de variation parce qu'elles étaient triplées, elles considéraient qu'il n'y avait pas à mettre leur crédit en doute. Et ça a fait des drames absolus. Et donc la réponse naturelle, c'était, un tout petit peu scientifique, c'était de dire il faut imposer que tout le monde paye des marges de variation. Et le résultat, ça a été il faut aller sur un clearing central, il faut payer des marges initiales, et on a surréagi et le résultat, c'est que ça pèse sur la liquidité des marchés. Et donc voilà, je pense qu'on n'a pas tiré assez l'expérience de la crise dans la régulation et qu'on continue à ne pas le faire.